Vous devez savoir, frères et sœurs, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Jean-Baptiste a positionné le gens à être violents. Vous savez que Jean-Baptiste était le plus grand prophète. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu un grand comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand prophète et le plus grand des êtres humains. Mais je vais nuancer tout à l'heure. Pourquoi il est le plus grand de tous les prophètes et des humains? Parce qu'il est le seul prophète qui a parlé de Jésus et qui a vu Jésus. Tous les prophètes qui ont parlé de Jésus, aucun l'a vu. Jean-Baptiste a parlé de Jésus, il a vu Jésus et il a baptisé Jésus. C'est pour cela qu'il est vu comme le plus grand de tous les prophètes et de tous les hommes qui sont nés de femmes. Mais la Bible dit cependant, plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Donc celui qui est converti est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau est né deux fois et il devient mystérieux. Il est né naturellement et il est né spirituellement. Or Jean-Baptiste, il n'était pas né spirituellement. C'est-à-dire, il n'avait pas donné sa vie à Jésus. Il est mort avant que Jésus meure. Quelqu'un me dit amen bien. Alors je suis en train de parler des décrets. Je vais d'abord vous expliquer c'est quoi un décret. Selon un homme qu'on appelle Hans Kelsen, je crois bien que c'était un Suédois. Il a fait, pour ceux qui seront des étudiants en droit, ceux qui ont étudié le droit, vous le connaissez. On appelle cela la pyramide de Hans Kelsen. Ou en d'autres mots, hiérarchisation ou classement des normes juridiques. Il a fait une pyramide et il a commencé à montrer les normes juridiques par rapport à sa grande valeur jusqu'à la petite valeur. Hans Kelsen commence avec la Constitution. La Constitution est une loi fondamentale d'un pays qui définit les institutions et le fonctionnement d'un pays, voire même la compétence de certaines institutions d'un pays. Bien que on ne peut pas tout écrire dans la Constitution, parce que la Constitution c'est juste un petit livre. On parle de toutes les institutions, on parle du Sénat, on parle de l'Assemblée nationale, de l'institution président, pas la présidence, les présidents institutions, on parle de provinces, de leur fonctionnement et une partie de leurs compétences. Mais toutefois, il y a une loi organique. Qu'est-ce que c'est une loi organique? C'est une loi qui complète la Constitution. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout écrire dans la Constitution. Exemple, la Cour constitutionnelle. On définit quelques articles. Et il y a une loi organique de la Cour constitutionnelle qui complète la Constitution et qui donne les détails sur la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'on appelle la Constitution. Deuxièmement, Hans est en train de parler de la deuxième chose, il parle de loi. Il parle des traités internationaux. Qu'est-ce que c'est la loi? La loi sont des textes qui sont votés au niveau du Parlement. Le Parlement c'est quoi? C'est les deux chambres qu'on appelle la chambre plutôt basse et la chambre haute. La chambre basse c'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale et la haute chambre c'est ce qu'on appelle le Sénat. Et les lois sont votées dans le Parlement, au Parlement, donc au niveau de l'Assemblée nationale et votées aussi au niveau du Sénat. Ça c'est la loi. Dans le sens strict de la loi. Mais dans le sens vaste de la loi peut être un accord entre deux personnes. Lorsque nous nous accordons, ça devient une loi. Souvent en matière civile, le juge ne peut pas aller au-delà de nos accords. C'est ce qu'on appelle en droit le principe dispositif. Ça veut dire que les accords entre les deux parties deviennent une loi. Si nous commençons une affaire avec le pasteur Luigi, les accords entre les deux parties, si nous nous accordons, on commence une entreprise. En cas de problème, voici comment nous allons trouver la solution. Lorsque nous partirons devant un juge, le juge ne traitera pas au-delà de nos accords. Parce que les accords entre les deux personnes deviennent une loi. Faites attention lorsque vous vous accordez. C'est comme le consentement. Le consentement peut être verbal. Oh, où est-ce que j'ai signé? Tu n'as pas besoin de signer. Même quand tu consens verbalement, c'est comme si tu avais signé. Alors nous sommes en train de parler de loi. C'est pour cela, pour moi, vous m'excuserez, je pense qu'on doit enlever le Sénat. Le Sénat n'a pas d'importance parce qu'il fait le même travail que l'Assemblée nationale, de voter de lois, et ils vont un peu plus loin de contrôler des régions, des provinces. Mais ce travail est déjà fait au niveau des ensembles, au niveau des provinces, parce que nous avons ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Nous avons le système unitaire décentralisé. Donc les provinces sont compétentes, autonomes si je peux le dire. Donc je ne vois pas l'importance du Sénat. Il faut vraiment qu'on enlève le Sénat, c'est une dépense pour rien. Parce qu'il est en train de faire le même travail que l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les sénateurs sont votés par les députés provinciaux. Les députés provinciaux les votent, alors que les députés sont en train de faire presque le même travail. Les provinces sont contrôlées à partir des assemblées provinciales. Ça ne sert à rien d'avoir encore le Sénat pour les contrôler. Donc nous sommes en train de parler de loi, et la loi, on peut aussi parler d'édit. EDIT. Donc
les édits sont des lois au niveau du province qui sont votées à l'Assemblée provinciale. On appelle cela des édits. C'est ce qui fait gouverner la ville de Kinshasa. C'est très important ce que je vais vous dire. Ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Parce que par exemple dans notre pays, on peut voir une autorité qui s'élève et il passe à la télé par exemple un ministre qui dit par exemple à partir de maintenant, si vous voyez quelqu'un avec une moto sans plaque, vous l'arrêtez. C'est une violation de la loi. Le ministre n'agit pas par la voie de communication. Le ministre agit par les arrêtés ministériels. Ce n'est pas il passe à la télé, il dit si vous venez m'arrêter, je ne partirai pas. Parce que le ministre n'agit pas par le communiqué à la télé. Il doit faire un arrêté ministériel qui doit être publié, être dans les journaux officiels. Ça donne la force à la loi. Ce n'est pas parce que c'est lui qui portera le pantalon militaire, arrêtez-le. Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez connaître, ce n'est pas un péché, c'est le droit. On ne vous arrêtera pas si vous partez au tribunal. Nous avons aussi des traités internationaux. Les traités internationaux, ce sont les accords entre deux ou plusieurs parties. Entre deux parties, on appelle cela traités bilatéraux. Entre deux pays, ça peut être entre nous et le Congo-Brazzaville. Ça peut être multilatéraux si c'est plusieurs pays qui entrent à l'intérieur. Alors là, ici, il y a un grand problème. C'est là où le professeur Balanda et le professeur Vundao ne sont pas d'accord. Le professeur Balanda dit que lorsque un traité international est dûment ratifié, devient supérieur à la Constitution. Le professeur Vundao, il dit non, quand c'est dûment traité, ça devient supérieur aux lois, mais pas à la loi fondamentale. Quelqu'un me dit amen bien. Il se bat, le professeur Vundao, il dit c'est la Constitution qui te donne la force d'aller ratifier, d'aller signer. Mais comment la chose qui te donne la force de ratifier, de signer, et quand tu reviens, tu dis que la chose là est devenue inférieure. Mais ce sont deux grandes écoles, elles ne peuvent jamais s'entendre. Les internationalistes, le professeur Balanda et les autres sont des gens internes. Ils soutiennent la Constitution, ils ne vont pas s'attendre. C'est pas notre problème. Et après cela, nous avons des décrets. Les décrets sont des textes pris en application de la loi. Comprenez maintenant pourquoi j'étais en train de vous expliquer ces choses. Après, nous avons les décrets. Après les décrets, nous avons aussi des arrêtés. Nous avons aussi des jurisprudences. La jurisprudence est l'ensemble des décisions prises par les cours et tribunaux. Des fois, lorsqu'il y a un conflit de loi dans un procès ou dans un problème, et si la loi n'est pas claire, on peut recourir à la jurisprudence. Regardez cette affaire qui ressemble à l'affaire actuelle. Donc, comment ils avaient pris la décision pour cette affaire-là? Ils peuvent recourir à la jurisprudence. Et à partir de la jurisprudence, ils peuvent regarder comment les décisions ont été prises. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Ce sont des décisions prises par le cours et tribunaux. Après, nous avons la coutume. Juste et la coutume, ce sont des habitudes reconnues par le droit. Voici plus ou moins les normes juridiques, comment ça se présente.